Allez, bonjour et bienvenue à tous en compagnie du Yas. Et aujourd'hui on attaque la partie 21, du coup la dernière, cette fois sûre. Parce que l'autre partie était trop longue, donc voilà. Allez, go. Du coup, en avant. Comme ça on va pouvoir bien... on va pouvoir bien débriefer le jeu et tout. Oh, Tio. Juan. C'est vrai que j'ai entendu. Tissard. Oui. La ville a retrouvé sa quiétude. Je dois y aller tant que je peux vous voir. Tant que je peux. Ce que nous avons accompli de mes propres yeux, je veux voir ça à nouveau. Alors qu'il en soit ainsi. Hé, Tio, où étais-tu encore passé? J'ai besoin de ton aide. Je suis là. Juste une seconde. J'arrive. J'aimerais aussi rencontrer tout le monde. Si seulement Marek pouvait me voir là. Et oui, Marek qui nous a quittés malheureusement. C'est le seul au final qui sera mort dans le jeu. Je vais aller saluer tout le monde et aussi Marek. Dis à tout le monde que Tio est très heureuse maintenant. Juan, tiens, prends ceci. Pendentif de Tio reçu. Tu es sûr? Ça a l'air précieux. Je t'en prie, sois prudent, d'accord? D'accord. À plus tard. Et voilà, le monde est retourné à sa vie normale. Après, à chaque fois que je dis fin d'épisode, il y a toujours un épisode de plus. Mais bon. Je pensais que la fin était pas si long que ça en fait. Il faut dire que Zera nous aura pris beaucoup de temps aussi, cette blèche galeuse. Arrête ça, tu m'agaces petit. Ouais. Oh, Millenia qui a grandi. Mademoiselle Millenia. Les gamins de nos jours, une déborde d'énergie de vrais petits démons. Maîtresse, c'est pour vous. Ah, elle est devenue maîtresse. Oui, oui. Ça lui va bien cette coupe, cette petite coupe de cheval. Ah, mon petit Rohan, comment vas-tu? Je suppose que je ne devrais plus t'appeler petit. Mademoiselle Millenia, je suis un peu surpris. Alors, tu es vraiment devenue institutrice? J'ai eu bien du mal à y croire. Je suis aussi choqué que toi, pour une raison qui m'échappe, ce sont eux qui m'ont choisi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, j'ai essayé. Bon, on rappelle qu'il n'y a que 1 an après qu'ils sont passés. Arrêtez! Ouais! La maîtresse est en colère. Ah, Sky. One, ça faisait un bail. Comment vont les choses au royaume? C'est Sky. Tu es aussi avec Mademoiselle Millenia? Quelqu'un doit bien la surveiller. Dieu sait que je ne confierai pas mes petits à cette femme. Stupide Piaf. Faut-il encore que je te remette à ta place? C'est un oiseau. C'est un oiseau. Petit oiseau. Mademoiselle Millenia. Oui. Oui, Ryudo. Qui ça? Tu veux dire ce bon à rien? Il a dit qu'il avait une dernière chose à faire, puis il est parti. Je ne l'ai pas revu depuis. Maintenant que tu le dis, je n'ai entendu aucune rumeur sur lui dernièrement. Mademoiselle Millenia, tu ne te sens pas un peu seule? Ouais, tu comprends rien du tout. Ryudo et... Ah, ils sont mariés, je crois. Il ne serait jamais parti avec une autre femme. Je sais qu'il me reviendra, peu importe ses aventures d'entraîne, il reviendra. Oh, à quoi qu'il a peut-être fini avec Elena. Je le sais. Je sais pas, Millenia. Je crois bien que le petit Ryudo a fini avec Elena. Enfin, je me rappelle plus trop de la fin, je vais pas vous mentir. Je sais plus si Ryudo finit avec Elena à la fin ou avec Millenia. Mais je crois qu'il finit avec Elena. Un peu de mémoire, je crois, mais pas sûr.
Et donc la tombe de Mareg. Mareg, tout va bien maintenant. Le monde, les gens s'améliorent. Même la nature reprend le dessus plus rapidement que je ne le pensais possible autrefois. La douleur subsiste, mais nous allons la surmonter. Mais c'est ce qui va advenir par la suite dont je ne suis pas sûr. Pendentif de Tio posé. Tio se débrouille plutôt bien. Elle est devenue l'assistante d'un médecin. Elle dit qu'elle ne pourrait pas être plus heureuse. Oh, carreaux! Plein de petits carreaux. Ah, c'est la musique de Mareg, ça. Est-ce le pendentif des Ryudo? Ryudo, où es-tu passé? Ryudo, il est loin. Ah bah il est haut dans le dirigeable. Est-ce qu'on va le voir avec Elena? Ah, Gata qui entraîne... il est devenu entraîneur. Ryudo, qu'y a-t-il? Reviens vite! Ah, en fait, la maison est loin, on a bien fait de s'arrêter en fait. Avant le... J'ai oublié qu'il y avait tout un... Eh, c'est beaucoup mieux travaillé que Grandia 1 déjà. Hein. Grandia 1 c'était fini, au revoir. Hein. Et puis les bagages, j'avais plus rien quoi. Allons, Hera, est-ce que tu as encore mis le bazar dans la cabane? La petite Hera? Je n'ai pas mis le bazar du tout, je faisais juste une couronne pour Nicolas. Quand bien même, il faut que tu nettoies derrière toi. Combien de fois dois-je te le dire? Mais maman, tu dis toujours fais de ton mieux dans tout ce que tu entreprends. Je faisais de mon mieux pour faire une couronne. Je vais aller la porter à Nicolas. Oh, cher enfant. Elle n'a d'adulte que la bouche. Tu étais là, il y a quelque temps. Oui, ça fait longtemps. Je vois qu'elle a pleinement récupéré. Petite Hera. Cette voix, c'est Rohan. La petite Hera. Rohan, est-ce que tu fais ce que ta mère te demandait? Ouais. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Grâce à toi, j'ai réussi à ne pas perdre espoir. Et maintenant, Hera est redevenue elle-même. Mon cœur s'en réjouit. Mais je ne suis pour rien. C'est grâce à tous tes efforts, Sandra. Les jardins s'agrandissent petit à petit. Viens voir les fleurs. Oui, ça me ferait plaisir, merci. Ouais, on a des tas d'invités aujourd'hui. Même la chanteuse est venue. La chanteuse? Tu dois parler d'Elena? Oui, maintenant elle fait partie d'une troupe ambulante qui se produit un peu partout. Tu as vu l'attendre près des portes du village? Allez, bah cours. Incroyable. Par contre là, il y a vraiment du... Voilà, la fin là, vraiment, est bien travaillée. C'est pas une vieille fin qu'on te dégage comme ça, en mode ça, au revoir, merci. Mademoiselle Elena. Oh, Rohan. Ah, elle est venue comme ça, Elena? Eh bien, ça faisait longtemps. Mais comment tu as su que j'étais là? Elena, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, je voyage. Je vois... Là. Hé, hey, Elena! Faut nettoyer! Oh, tu es un invité? Oui, un vieil ami. J'arrive tout de suite. Donc elle a lâché l'église pour devenir nettoyeuse de cirque. Bah, les amis passent avant le travail. Bon, très bien. Tu es ménestrel maintenant, c'est bien ça? Oui, je chante avec cette troupe. On se produit de ville en ville, partageant partout notre joie de vivre avec tout le monde. Mais ça semble être une vie plutôt laborieuse. À l'heure actuelle, ma vie me plaît.
Elle me permet de voir des visages heureux. Oui, j'ai parcouru le monde et il est en paix maintenant. Quand je chante, tout le monde semble heureux. Mon cœur est en paix et je déborde de vie. Nous ne faisons qu'un. Le bonheur que j'apporte aux gens quand je chante, c'est ma source de joie, c'est ce que j'aime faire. Elena, tu as l'air si heureuse. Mais je le suis. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien sinon? Oui, tout le monde vit heureux. Mais... Ah, tu veux parler de Ryudo? Tu l'as vu? Il est revenu? Où tu as eu de ses nouvelles? Personne ne sait où il est. Il a dit qu'il avait encore des choses à faire. Il est parti et n'est pas encore revenu. Mademoiselle Elena. Tu es sûre que ça va? Tu es seule. Comment peux-tu attendre ici? Ainsi, en gardant foi en Ryudo, je ne comprends pas. Ah, Juan. Tu as demandé la même chose à Millenia, pas vrai? Les choses qu'on a vécues tous ensemble nous ont lieu d'une façon qui défie toute logique. Mais au seul lien que nous partageons, il se ressent et il ne se voit pas. C'est la foi. Alors je n'ai pas foi en Ryudo, j'ai foi en notre lien, j'ai foi en nous car nos cœurs ne font qu'un. Hein? Si tu écoutes attentivement le monde, tu peux entendre son pouls, tu le ressentiras. Écoute, l'entends-tu? Sens-tu mon cœur battre? Le rythme qui emplit le monde? Inutile de toucher un cœur pour le sentir battre. Le cœur de Ryudo à l'unisson avec celui de la terre, où que je sois, je le ressens. Et... Je le crois intrinsèquement. Tout est possible grâce à la foi. Ce que nos cœurs désirent deviendra réalité, de la même façon que nous sommes revenus. Revu plutôt, pas revenu. Je sais que ça paraît fou, mais c'est en quoi je crois aujourd'hui. Ryudo reviendra, j'en suis sûr. Il reviendra nous voir. Elena, je veux que le monde comprenne que... La musique qui vient du cœur du monde relie chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je continue de chanter. Elle est magnifique cette musique. Le mec en plat. Oh, elle est tellement belle cette musique. Et voilà, c'est fini. Incroyable cette aventure. Hein. Alors bien sûr, il y a des défauts, hein, on va pas se mentir, il y en a. Déjà, il n'y a pas de boss vraiment annexe du jeu. Déjà. Peut-être trop de combats aussi. Pas assez de monstres aussi variés, malheureusement. Je crois qu'il y en a beaucoup moins que dans Grandia 1. Pour le coup. Oh, le père Carius! Avec sa femme? Bon, au final, quand même, Ryudo, il s'est ni marié ni avec Elena, ni avec, ni avec Millenia. Hein. Le mec, il a décidé de faire sa vie, quoi, ça y est. Et voilà, Ryudo il est là. Par contre lui il a pas changé. Nous ne fierons plus au Dieu ni au miracle. Nous ne fierons qu'à nous-mêmes. Et nous allons vivre, voilà ce que je crois. Et là vous allez être témoin de la véracité de mes dires. Adieu sabre de Granas. Melfis, mon frère, tu m'entends?
Écoute, écoutes-tu encore? Et voilà, donc Ryudo, lui, il a tracé sa route, quoi. Ça rappelle un peu un certain Cloud, quand même. Qui, à la fin de Advent Children, il part un peu tout seul. Et Ryudo, là, il est pareil. Allez hop, petit bonhomme de chemin, tout seul. Fin. Voilà. Et ben voilà. C'était incroyable ce jeu. Bon, il m'a fait rager, vraiment, sur la fin. Oh, les deux boss là sur la fin, waouh! Ah, la musique de Grandia 1! Ah, la musique de Grandia 1 pour dire que, hé hey, les gars, Grandia 1 quoi. Ta-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Sauf que moi, pour moi, Grandia 2 est au-dessus du 1, les gars. Ça sert à rien de me mettre la musique de Grandia 1 dans le... Mon avis changera pas. Pour moi, Grandia 2 restera meilleur. Juste par ses thèmes déjà. Vraiment, c'est un thème vraiment mature pour moi. Grandia 2 est tellement plus mature. Et vraiment plus difficile. Vraiment, j'en ai chié hein, dans Grandia 2 là. Les boss là sur la fin, c'était pas les boss de Grandia 1 où je me suis promené. Hein, là, rien à voir. C'était tellement dur là. Là franchement, c'est à la fin là du jeu. Les boss, si t'as pas de stratégie en fait, t'es mort. En fait, tu passes jamais le boss quoi. Mais voilà, heureusement quand même qu'il y avait un truc. Heureusement, merci Millenia. Je remercie Millenia pour son attaque de paralysie. Sinon, ça serait jamais y arrivé. Oh là 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 là, ça aurait été impossible sans cette attaque. Vraiment, hein. Heureusement que ça marche. Hein. Au final, Valmar, le Zera Valmar a été victime de sa propre attaque. C'est ce qui nous aura fait gagner au final. Vraiment, c'est cette technique qui nous aura fait gagner à la fin, quoi. Incroyable. Que cette technique nous a sauvé la mise. Sans ça, on n'aurait jamais vu la fin, quoi. Ouh, c'était tellement chaud. Bon, à part ça, bon, bah, le bestiaire, comme j'ai dit, bah, il est moins bon que Grandia 1. Je crois que Grandia 1 avait quand même plus... Au niveau bestiaire, c'était bien meilleur, pour le coup. Après, bah, niveau personnage, forcément, je préfère ceux de Grandia 2. Millenia, Ryudo, Elena, sont incroyables, ces trois personnages. Mareg était incroyable. Après, niveau musique, je sais pas. Je mettrais Grandia 1 quand même. Hein. Grandia 1, malgré tout, quand même, reste. Niveau musique, reste au-dessus du 2, je trouve. Je trouve qu'il y a très peu de thèmes marquants dans Grandia 2, malheureusement. Donc déjà, je trouve déjà sur ça, il fait en dessous de Grandia 1 niveau musique. Après voilà, le problème c'est que le truc c'est le gameplay. Le gameplay par contre il fait mieux, je trouve. Même si c'est le même, à peu près le même. Mais niveau animation des attaques, je préfère Grandia 2. Niveau background des personnages, je préfère Grandia 2 aussi. L'histoire, je préfère Grandia 2. Et niveau musique, bah voilà, niveau musique, je mets Grandia 1. Et niveau bestiaire et plus annexe, je mettrais Grandia 1 aussi devant le 2. Mais si on prend le tout, je mets quand même Grandia 2, oh my god, malgré tout, devant le 1. Voilà. Parce que Elena quand même, Elena, Millenia, Marek, c'est tous des personnages touchants. Ryudo surtout, Ryudo quel personnage quand même, je le préfère 1000 fois Justin. Voilà, je dis les termes ici. Justin il était excellent aussi, hein, mais le problème c'est que... voilà quoi, Justin il devient intéressant vraiment vers la fin quoi. Alors que Ryudo c'est du début à la fin qu'il est intéressant, c'est ça le truc. Il est tellement bien construit ce personnage. Millenia pareil, tellement bien construit aussi, on s'y attache vraiment. Bon même si bon, c'est vrai que je suis un peu deg
qu'à la fin il la fait revenir comme ça d'un coup, comme par magie. J'avoue, ça c'est un peu la déception. J'avais oublié qu'elle revenait comme ça, sans qu'on nous explique vraiment comment elle a réussi à revenir. Voilà, c'est juste ça, bon. Par contre, pour le coup, Mareg, il est vraiment mort, lui. Hein. Rip Mareg, il est jamais revenu. Alors que dans Grandia 1, il y a personne, je crois qu'il y avait personne qui était mort hein, dans Grandia. Ils étaient tous en vie. Hein. Ah, cette musique de Grandia. Par contre, cette musique de Grandia 2, elle est pépitas. Hein. En fait, Grandia 1, niveau musique, ils sont plus variés. Mais Grandia 2 fait plus dans l'émotion, je trouve, dans leur musique. C'est plus touchant dans ses musiques. Un peu plus que Grandia 1, pour le coup. Même si Grandia 1, il y avait des musiques vraiment touchantes aussi. Hein. Je pense au thème de Lynn que j'avais mis au tournoi. Le thème de la plage aussi, dans Grandia 1, qui est magnifique aussi. Après Grandia 2, voilà, le thème, voilà, ce thème-là aussi, de l'église. Le thème chanté... Puis Memphis quoi, mais on oublie Memphis, mais Memphis il était incroyable, même si on l'a peu vu. Le moment avec Memphis aussi, c'était quelque chose. Hein. Il est quand même passé du personnage détestable Memphis à quand on le tue, il était vraiment touchant. Enfin, limite on était en mode merde, mais pourquoi on l'a tué en fait. En fait, tu sais quand il est contrôlé au final, c'était une personne tellement gentille en fait. Et à la fin t'es en mode regret comme ça. Et puis la scène qui venait derrière, ça m'a tellement touché quoi. Voilà, pour dire que quand même Grandia 2 m'a beaucoup plus touché que Grandia 1 quand même, malgré tout. Malgré que sur certains points il fait moins bien que Grandia 1. Voilà, le but de niveau quête annexe, des trucs comme ça. C'est plus en ligne droite quand même. Donc voilà. Voilà, bon, on va se quitter sur cet écran de chargement. En tout cas, non, franchement, Ryudo, pour moi, il est dans le panthéon des personnages incroyables. Je le mettrais même au-dessus d'un Cloud, sans hésitation. Franchement, tellement bien construit Ryudo. Il nous fait passer par tous les trucs, en fait. La dépression. Tu vois que c'est pas un héros invincible, Ryudo. Et qu'il a des failles. Bon, Cloud aussi, il en avait des failles. Mais, vraiment, Ryudo, tellement bien fait quoi. Enfin, il est tellement, je sais pas, il est tellement différent des autres héros qu'on a l'habitude de voir tout gentil et tout. C'est tellement un rebelle, Ryudo. Je kiffe trop ce genre de personnage quoi. Il me fait trop kiffer Ryudo. Et puis franchement, même Millenia quoi, il a réussi quand même à changer Millenia, qui était quand même les ailes de Valmar. Hein. Ryudo quand même a réussi quand même à changer les personnages qui étaient autour de lui en fait. Elena il l'a changé. Juan aussi il l'a changé. Hein, Juan aussi. Hein. Faut pas oublier que Juan au début quand on l'a rencontré c'était un petit gamin un peu peureux qui osait pas trop. Et quand même grâce à Ryudo à la fin il assume son rôle de roi. Et puis voilà quoi, enfin incroyable. Juan vraiment attachant, Millenia attachante aussi, Marek, le philosophe, je l'ai trouvé tellement mieux qu'Imari par exemple, et que Monoko aussi par la même occasion. Vraiment Marek, il a tellement une profondeur ce personnage aussi. Ryudo pareil, une profondeur de fou. En fait, ils ont tous quelque chose, ils ont tous une profondeur ces personnages. Tu t'y attaches tous en fait, il n'y a pas un qui est fade, ils sont tous... En fait, ils sont tous indispensables ces personnages. Ils arrivent tous à apporter chacun quelque chose à l'autre personnage. Ils s'aident en fait, c'est ça, vraiment ils ont une entraide entre eux qui est incroyable. Beaucoup plus que Grandia 1 par exemple. Et puis tu vois par exemple on n'a plus le sentiment des personnages qui va et vient
À part Rohan, bon ben Rohan parce qu'il est... Mais après Rohan il revient, c'est ça le truc. Par exemple, tu vois par exemple de Ryudo moi. Dans Grandia 1, par exemple, on avait Gadwin mais il restait pas trop avec nous. Il partait au bout d'un moment et on le revoyait plus de l'aventure. Pareil pour Milda, pareil pour comment il s'appelle Gudo je crois, un truc comme ça. Le Mogai là. Pareil, c'est des mecs, il va, il vient, ils partent. Ils restent jamais dans l'équipe. Alors que là, vraiment, t'as vraiment l'équipe, elle reste quoi. Presque tout le long du jeu, ils sont tous ensemble. Genre Mareg, il est resté du début à la fin. Bon, il est rip à lui. Il s'est sacrifié pour que Ryudo sauve le monde avec Elena et Medinia. Non, vraiment, la fin de Mareg aussi, elle est touchante. Hein. Le fait qu'il s'est sacrifié pour Ryudo, pour qu'il ait espoir en lui, est franchement incroyable. Franchement, quand même, je trouve que l'histoire et la profondeur des personnages arrivent quand même à te faire oublier un peu les défauts du jeu. Je trouve. Malgré tout. Et puis les dialogues à chaque fois sont toujours intéressants. Ça parle pas pour rien dire à chaque fois. Ça a toujours un lien avec l'histoire. Tu vois, les persos, ils pas. C'est vraiment, tu vois, c'est un Grandia vraiment mature en fait. C'est vraiment très mature ce Grandia en fait. C'est ça que j'ai aimé. Alors que quand j'étais gamin, par exemple, je préférais large Grandia 1, mais en grandissant, je préfère Grandia 2. Parce que ça me parle beaucoup plus. Les thématiques de Grandia 2 maintenant me parlent beaucoup plus que ceux de Grandia 1 par exemple. Voilà. Mais Grandia 1, de toute façon Grandia 1 et 2 à jamais dans mon cœur, hein, quoi qu'il arrive, mais le 2 quand même. Je le mets au-dessus. Voilà, je mets au-dessus Grandia 2 quand même. Parce que voilà, moi, les personnages... et les boss, hein, franchement les boss... Bon, les boss c'est un peu n'importe quoi, sur la fin les designs sont affreux. Le Zera avec des ailes, il est horrible. C'est vrai que le design des boss aussi, c'est pas non plus folichon. Je trouve pas que c'est non plus la grande classe quoi, les designs des monstres boss quoi. Surtout que il y en a beaucoup qui reviennent comme ça. Mais voilà, le gros point fort au final c'est vraiment les personnages, l'histoire aussi surtout, les profondeurs des personnages. La musique est sympa, on va pas le mettre dans le panthéon non plus. Des musiques incroyables. La musique c'est pas incroyable mais elle fait le taf pour moi. La mise en scène, dans certains moments, la mise en scène c'est incroyable. Pour un jeu de l'époque comme ça, franchement, je trouve que la mise en scène vraiment au-dessus. Il y a des moments, j'ai failli lâcher ma petite larme hein, quand même. Le moment Memphis quand même. Ah, il m'avait touché. Hein. J'ai eu du mal à parler hein, sur ce passage Memphis Ryudo à la fin. Hein. Et puis voilà, la petite Terra aussi, qu'elle disparaît, il y a des moments touchants. Après, le problème dans Grandia, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher malheureusement de toujours faire revenir à chaque fois les persos à la vie. Je trouve que ils auraient dû plus assumer ce côté vraiment tragique. C'est dommage. Le côté tragique aurait dû être plus assumé. J'aurais aimé que Millenia, par exemple, ne revienne pas. J'aurais aimé que Hera ne revienne pas à la fin, par exemple. Même si on sauve le monde, je trouve que voilà. Il y aurait une petite leçon derrière que voilà que ceux qui sont sacrifiés, voilà, ils sont pas sacrifiés pour rien. Là, ça fait un peu, je reviens à la vie en mode normal, quoi. Et du coup, ça, l'impact est pas le même du coup. Par rapport à Marek, lui, pour le coup, vraiment, son sacrifice, voilà, il est pas revenu. Ça que j'ai bien aimé avec Marek, c'est le fait qu'il revient pas en fait. C'est du coup, ça nous touche que son sacrifice, quoi. Ça m'aurait fait chier, par exemple, que Marek, par exemple, serait revenu à la vie, là. Là, franchement, j'aurais été dégoûté. Parce que là, franchement, le fait qu'il meure, bah, il y a un impact, quoi. Il y a vraiment un impact, au final. Et puis, excellent personnage, Marek. Franchement, son village, le fait qu'il... En fait, il est vraiment le... C'est un peu le... Marek, c'est un peu le stratège. C'était un peu le stratège du groupe. C'est lui qui montait le moral, le philosophe, tu vois, Marek. J'aime vraiment bien, quoi. Donc après, si je dois faire un classement des
Des personnages que j'aimais, bon, en premier Ryudo, forcément, Ryudo, profondeur incroyable, l'histoire avec son frère, euh, son passé, le fait qu'il petit à petit devient quand même, il s'ouvre plus aux autres, il n'est pas toujours méchant, mais il reste toujours cru par contre, c'est ça que j'ai aimé, c'est que dans ses paroles, il reste toujours, en fait, il change pas trop en fait, il change juste parce en s'attachant un peu aux autres, mais je veux dire, dans sa façon de parler, il l'a jamais changé, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Le fait qu'il se retienne pas, en fait. Donc voilà, Ryudo pour moi, le premier. En deuxième... En deuxième, je mettrais Mareg quand même en deuxième. Mareg, quand même, je l'aime beaucoup, Mareg. Le fait qu'il vraiment il conseille toute l'équipe. Il baisse jamais les bras, il trouve toujours une solution à l'équipe. Et puis c'est vrai, j'ai oublié Tio aussi. Tio, incroyable aussi Tio. Désolé, mais Tio en mode humanoïde, j'ai failli l'oublier Tio. Tio qui est incroyable aussi, franchement. Le fait que elle essaye de comprendre ce que c'est d'avoir un cœur, qu'elle s'humanise, parce qu'elle c'est pas vraiment humaine, hein, c'est une sorte de robot automate. Et le fait qu'elle s'humanise petit à petit, enfin voilà, en contact avec Marek, je trouve que Marek, Tio par exemple formaient la paire en or. Comme Ryudo avec Elena, matchaient vraiment bien. Juan, bon, Juan c'était un peu avec Millenia, on va dire. Juan c'était avec Millenia qui ça marchait bien. Mais Marek, Tio, franchement, j'ai vraiment grave kiffé leur relation. La relation de chacun, de toute façon, j'ai kiffé toutes les relations de chaque personne, j'ai vraiment kiffé, c'est tellement bien fait quoi. C'est, je trouve, beaucoup plus fort que Grandia 1 sur le coup là. Les niveaux relation personnage, c'est, moi je le mets au-dessus de Grandia 1. En tout cas voilà, donc Ryudo en premier, Marek deuxième, troisième, peut-être Tio hein, en troisième. Hein. Tio, vraiment, je l'aime beaucoup, Tio. Hein. Le fait qu'elle, en fait, Tio, c'est comme un petit enfant, en fait. Tio, c'est un petit enfant qui découvre le monde, quoi, qui via Marek, en fait, via Marek qui lui explique comment c'est et tout. J'ai vraiment kiffé Tio, vraiment une sorte de petit enfant qui découvre le monde, vraiment un vrai kiff. Et puis elle a une évolution incroyable, hein, Tio, aussi. Hein. Donc je mettrais quand même Tio troisième. Quatrième. Ah. Quatrième. Elena quand même. Je mettrais quand même Elena. Parce qu'Elena aussi à la fin. Même si bon, elle m'a un peu saoulé Elena quand même à faire. Ah mais tout est perdu, tout est fini. Ces moments de détresse à chaque fois, ça m'a saoulé quand même. Surtout quand Zera lui dit que voilà Granas il est mort. Voilà, là, franchement, franchement, c'est là où elle a commencé à perdre, à baisser dans mon estime, Elena. J'avais oublié à quel point quand même elle était mentalement assez faible, Elena à la fin, hein, quand elle découvre la vérité. Hein. Alors que tu vois, je prends l'exemple d'une Yuna par exemple. Yuna, même qu'elle a appris la vérité, elle est restée forte quand même. Hein. Elena, c'est vraiment pas le cas. Elle était tellement blasée, quoi. Mentalement, donc voilà. Elena, je la mets quatrième. Elena. Bon, cinquième. Mais voilà, vu que Elena, vu que son histoire avec Ryudo, et vu que c'est elle qui aide vraiment Ryudo à la fin à sauver le monde, donc je la mets quatrième. Cinquième, je mets Millenia. Parce que Millenia est tellement touchante aussi. Le fait qu'elle évolue en contact avec Ryudo et qu'elle change aussi. Vraiment aussi incroyable. Le contact, le changement. Faut dire que c'est grâce à Ryudo quand même. Si Millenia à la fin Millenia elle aurait pu tellement supprimer genre Ryudo et toute l'équipe. Et des Zera par exemple. Si elle serait pas attachée à Ryudo et la team quoi. Donc voilà, Millenia franchement incroyable personnage qui a évolué aussi avec tous les autres.
Incroyable. Bon, en dernier, je mets Juan. Parce que Juan, Juan, il est bien, mais c'est celui qui apporte le moins au final, je trouve, par rapport aux autres. Le Juan. Parce qu'en plus, sachant qu'après, il nous... Même si bon, il nous a montré des trucs, Juan. Hein. Il nous a montré la genèse, les tombeaux et tout, pour qu'il aide Ryudo et tout. Mais après, il faut dire qu'une grande partie, il était pas là, hein, Juan aussi, à la fin. Il était au royaume de Sirum, là-bas, en train de gérer son peuple. Donc, à un moment, il quitte l'aventure. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, je le mets en dernier, parce qu'à un moment, il nous quitte. Et du coup, c'est moins focus sur lui. Voilà. Donc, je mets Juan en cinquième. Vous, bah voilà, dites-moi, vous, quel a été votre personnage préféré. Moi, c'est Ryudo, hein, sans conteste. Ryudo, personnage incroyable, m'a tellement touché, Ryudo. Voilà. Après, j'aime tous les autres, hein, mais Ryudo, vraiment the best, hein, pour moi. En tout cas, voilà. Voilà, pour moi, jeu Oh My God. Pas chef-d'œuvre, hein, parce que voilà. Il n'a pas non plus le truc qui pourrait être chef-d'œuvre en fait, Grandia 2. Pour moi, en tout cas. Il manque des trucs. Il manque des trucs pour moi. En fait, je trouve en fait, pour la fin, elle était pas. En fait, c'est la fin, moi. Pour moi, la fin m'a dérangé un peu parce que ça partait un peu trop par le pouvoir de l'amitié. Après, les trucs comme ça, voilà, je suis moins fan quand ça part comme ça. Après, en plus, c'est parti bizarre. Elena qui sort des ailes d'ange d'un coup. Après, Ryudo qui vole. Non, je sais pas. Ça m'a. La fin, j'ai un peu moins aimé. Voilà. C'est la fin qui, je trouve, est un peu. Moins. C'est moins sentimental, on va dire. Voilà. Par rapport à un Nier ou un truc comme ça, ou vraiment la fin. On va dire que c'est trop. Un peu trop spectaculaire peut-être, moins dans l'émotion, Grandia 2 sur la fin, voilà. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, bah vous, moi, je Oh My God. En tout cas, ça c'est sûr. Mais pas plus. Voilà. Et puis je vous ai dit les défauts qu'il y avait. Voilà. Donc bah, voilà les amis. Donc bah merci à tous d'avoir suivi et, bah, et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne